Rebonjour à tous, alors MD10, encore 10 minutes, 10 minutes, moins de 10 minutes, ça va aller très vite. Un problème récurrent sur nos 500 SL, je vous le montre tout de suite, voilà. Donc par rapport à l'arrière, on a ce bandeau là qui est en plastique, et si je m'approche plus près, même voire beaucoup plus près, vous voyez, c'est crado. Alors l'autre n'est pas trop touché. Qu'est-ce qu'on fait? C'est du plastique, c'est pas tout à fait de la couleur de la voiture, là c'est plutôt noir, la voiture est tanzanite bleu. Qu'est-ce qu'on fait? Moi c'est une proposition, vous faites ce que vous voulez. Donc là elle va passer avec du carbone. Alors ça s'achète tel quel. Bon, vous regardez sur internet, je fais pas de pub. Ça vaut moins de 30 € livré à la maison. Les bandes sont prédécoupées, elles vont aller pile poil en lieu et place ici. Alors j'aime beaucoup leur manuel de service, c'est écrit en allemand et c'est traduit gentiment en anglais. Bon, ceux qui sont pas trop anglophones, anglophiles, enfin ce que vous voulez, ça pose pas de difficulté, on va voir ça ensemble. Quand vous allez choisir votre covering, alors attention, il y a au moins 3 types de covering. Il y a un covering 2D, alors ça c'est le 2D, c'est pour les parties plates. Il y a le covering 3D, alors ça sera plutôt pour un rétroviseur, parce que un rétroviseur c'est rond. Donc le 3D, vous allez le poser avec un sèche-cheveux généralement, vous allez tirer pour qu'il épouse bien les formes, des formes complexes, comme il peut y avoir ici aussi, là. Donc là, ça sera du 3D. Il y en a un autre covering, c'est celui qu'on utilise généralement pour les jantes. Alors là, on va baigner la jante dans un bain d'eau. Sur la surface de l'eau, il y a un covering très souple. Bon, bien sûr, on met des fixateurs, etc. Ça, vous pourrez regarder ça sur internet, et ça permet de recouvrir vraiment partout, absolument partout, la surface. Voilà. Donc 3 types, le 2D, le 3D et puis le covering spécial pour des jantes par exemple. Donc le premier truc à faire, vous prenez de quoi nettoyer votre surface. Alors ne faites pas ça si il fait une température en dessous de 16 degrés. Donc là vous allez commencer à bien nettoyer votre support comme ça. Alors c'est du lave-vitre, vous prenez la marque que vous voulez, pas un truc gras bien sûr. Voilà, ça c'est fait. Et après, tout de suite après, il faut appliquer un petit tissu anti-dufting, anti-électricité statique. Voilà, tout de suite après, c'est mieux quand on a retrouvé son chiffon qui était tombé, on frotte pour éviter l'électricité statique. Voilà, pas de problème, on enlève ça, voilà. Simple, efficace, c'est pas trop chaud, la voiture était dehors. Ok, non, ça va. Voilà. Prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? On va pulvériser de l'eau mélangée avec un tout petit peu de savon. Donc là, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de réajuster votre tissu carbone, votre autocollant carbone, au fur et à mesure qu'on va le poser. Donc là, ils disent 2 ou 3 doses de savon. Oui, ça serait bien de dire combien de centilitres. C'est encore un peu plus précis les centilitres, plutôt que les doses. C'est pas des doses de Ricard, on sait pas. Donc moi j'ai mis un tout petit peu, l'équivalent de une cuillère à café pour cette petite dose là. Et puis je vais pulvériser. Alors faut bien pulvériser partout. Voilà, comme ça. On y va gentiment, mais sûrement. Voilà, il y en a bien partout, ça coule, c'est pas grave, c'est que de l'eau savonneuse. Voilà. Je vais appliquer mon carbone, et avec cette petite spatule là, l'idée, ça sera d'évacuer toute la partie liquide, et le carbone sera bien appliqué comme ça. Placer tout simplement, c'est ce qu'on va faire, on va le placer. Je vous cache pas que c'est la première fois, donc on y va gaiement quand même. Alors moi je trouve que c'est bien adhérent, ouais, d'accord. Donc je vais le tirer en commençant par le bord. On n'a rien mieux fait que de commencer par le début et de finir par la fin. Donc ça tombe, on s'en fout, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que j'en pense pour l'instant? Écoutez, ça c'est facile. Ouais, ok. Donc là, grâce à l'eau, vous voyez,
On peut le repositionner sans trop de problème. Voilà. Ouais, c'est pas mal. La fameuse spatule. Bon, il y a un côté dur, un côté mou. On va prendre le côté avec la mousse, hein, tant qu'à faire. Alors, qu'est-ce que je vois? Je suis un petit peu décalé. Donc, en avant le spray. On y va. Voilà. Je vais bien me caler en bas, finalement. Parce que mon montage est un peu pourri, je trouve. Vous voyez, c'est facile à... Alors là, nickel, hein, franchement. Là, bravo, j'ai bien fait de recommencer. J'ai bien fait de recommencer. Alors c'est bien gras, ça circule facile, à l'aise. On tire pas trop dessus. On est au-dessus des 16 degrés, comme prévu. Voilà. Bon, bah on est en direct live, hein, c'est ça qui est bien. Voilà. Ok, voilà, nickel. Je vais y aller doucement. Alors, on préconise du centre vers l'extérieur, ça me paraît logique. Hein. On va enlever l'eau. Donc du centre vers l'extérieur. Et on y va. Jusqu'en haut, tant qu'à faire. Allez, de l'autre côté. Voilà, vous voyez l'eau qui coule sur le côté peut-être. Si vous ne le voyez pas, ben je vous le dis, ça coule. Est-ce que oui, ça arrête de flotter, hein, c'est plutôt bon signe. Alors j'ai l'impression que c'est micro, un peu micro poreux cette histoire, là, parce que j'ai l'impression que ça ressort aussi par les pores de cette imitation carbone. Ouais. Voilà. Bon bah écoutez, je vais pas... Hein, on va y aller jusqu'au bout et puis on verra le résultat final. Bon bah les amis, ça y est, c'est terminé. Alors c'est pas bien compliqué, hein, franchement. Alors à ma droite le style carbone, à ma droite le style noir d'origine. Sur le site internet, il me proposait le noir comme ça là. Bon, d'accord. Moi ça me plaît pas. Ça fait basse qualité, ce plastique brillant là, on dirait un truc de fer à repasser, donc ça m'a jamais plu. Donc tant mieux. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien le look carbone, ça donne un petit peu de peps à la voiture. Franchement, la découpe, elle est nickel. Il n'y a rien qui déborde, rien qui dépasse. J'ai rien eu à recouper. Ça tient. Alors ils disent ne pas laver la voiture et attendre 48 heures. On va pas mettre la voiture au soleil non plus. Hein. Donc voilà, je vais faire l'autre côté. Alors on vous propose aussi de vous servir d'un sèche-cheveux. C'est simple, hein, faut pas trop chauffer. Pour pas trop chauffer, ben, vous mettez la main avec. Là, on va mettre sur deux. Voilà. Franchement, cette étape, est-ce qu'elle est nécessaire? Oui, si vous êtes pressé. Maintenant, en plein été, comme en ce moment, foutez-lui la paix, comme on dit, hein, et ça ira très bien. Bien, les amis, ben, Denis, c'est terminé. On a attendu 48 heures. On garde le service après-vente, oui. Bon, c'est costaud, hein. J'ai été au soleil, il n'y a pas de souci. Ça tient, je suis assez content. Prochaine vidéo, j'en sais rien, du technique, une voiture, ben, on verra. Allez, à bientôt.